Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 9 février 2021 au Cameroun. À la une de cette édition Cameroun Tribune, Parlement Jeunesse 2021, la session est ouverte. C'est par le rituel de bienvenue que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsou, a lancé hier les travaux marquant le début de la semaine d'activité de la 4e édition. À la page 2 du quotidien Émergence, rentrée parlementaire, ce sera le 11 mars. Et toujours à la une d'Émergence, déchéance, le calvaire de Mebengo. Le quotidien national Cameroun Tribune titre également ce mardi, Mozoko, l'armée rassure les populations. Mozoko, dans le maillot de Sanaga, le général de division Salim Mohamedou, commandant de la 4e région militaire interarmée, a été dépêché sur le terrain pour assurer que les mesures ont été renforcées pour répondre à la menace. Le quotidien Le Jour de ce mardi titre à la une, succession, un second testament pour Victor Futso. Sa fille, Christelle Nadia Futso, a porté plainte en France dans l'espoir que la lumière soit faite sur les derniers jours du défunt industriel qu'elle dit avoir été manipulé pendant qu'il séjournait à l'American Hospital de Paris. En éducation, mutation, titre à la une ce mardi, recrutement des enseignants d'université, mystère et coup de gomme. La liste des recrues toujours attendue 3 mois après, les fonctionnaires en dehors de ceux du corps médical déclarés inéligibles. À la une de Le Messager, Fonjo Monkwet, controverse autour du décès de Joséphine Poguela. Entre soupçons d'empoisonnement et mort naturelle, la polémique continue d'enfler au lendemain des obsèques de la princesse. En économie, à la une de Le Quotidien de l'économie, financement, les délais sur l'introduction de la régionale en bourse. Cette microfinance compte d'ici le 26 février 2021 porter son capital de 8,04 milliards de francs CFA à 15 milliards de francs CFA. À la une de Cameroun Tribune en sport, organisation du CHAN 2020, mission accomplie. De l'avis des participants et de nombreux observateurs, le Cameroun vient d'organiser l'un des tout meilleurs CHAN jusqu'ici, en tenant avec brio le pari des infrastructures dans un contexte difficile, satisfaction aussi au niveau technique avec un niveau de jeu plutôt relevé. Quelques corrections devront toutefois être apportées avant la CAN prévue dans un an. Toujours en sport, à la une de Le Messager, Abdourahmane Amadou Baba, Séraphin Fouda a travesti les directives de Paul Biya. Pour le président d'Étoile Filante de Garoua, le récent courrier du secrétaire général des services du Premier ministre n'a contribué qu'à envenimer le conflit entre la LFPC et la FECAFOOT. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain mercredi pour la 3e production de la semaine.